Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX Motors. Aujourd'hui une petite présentation comme d'habitude de tout ce qu'il y a de plus simple d'un très joli petit cabriolet roadster, l'Audi TT. Voilà, alors je crois que c'est une MK1, c'est ce qu'on dit quand c'est les premières générations. Et là on a un exemplaire dans un état pratiquement irréprochable de toute beauté, comme dit l'autre. Alors, on va parler un peu de l'Audi TT, de ce que je sais et de ce que je me suis un peu renseigné quand même, parce que je ne suis pas une encyclopédie. Je vais peut-être dire des bêtises, vous me reprenez, il n'y a pas de souci. Alors, l'Audi TT, le concept car, a été présenté au Salon de Berlin en 1995. Et vu l'engouement des gens, pour que ce soit les journalistes ou les gens qui sont venus la voir au salon, elle a eu un succès énorme. Et là, les dirigeants d'Audi se sont dit, bon, mais vu l'engouement qu'il y a eu pour cette voiture, on va la sortir. Et ils ont décidé à ce que le modèle de série soit pratiquement une copie conforme du concept car. Alors, ils ont mis quand même, puisqu'elle a été présentée au salon en 1995, et elle est sortie officiellement en série en 1998. Ils ont mis 3 ans pour la mettre au point, parce que c'était vraiment une nouvelle voiture, une nouvelle gueule. Ça tranchait un peu, même si on reconnaît que c'est une Audi, ça tranchait de la gamme Audi. Ils ont dit, on va faire quelque chose d'unique et exceptionnel. Alors, déjà, pourquoi TT? Parce qu'apparemment, de ce que j'ai pu me renseigner, c'est par rapport à sur l'île de Man, le TT, aujourd'hui, qui est une course moto très connue et reconnue et extrêmement dangereuse, mais à l'époque, il y avait des courses automobiles aussi, le Tourisme Trophy, d'où vient le TT, Tourisme Trophy. Il y avait aussi une histoire avec la NSU, une marque de voiture qui a disparu aujourd'hui. Il y avait un modèle qui s'appelait TT et qui avait gagné justement cette course, et ils ont voulu faire un petit hommage, que ça soit à la course ainsi qu'à la NSU. Alors, on repart. Sorti en 1998, un succès instantané au niveau des ventes. Alors, ils ont proposé à sa sortie un 4 cylindres 1805 soupapes par cylindre. Alors, les premières générations faisaient 180 chevaux. Pour un 1800, c'était très bien. Qui avait de très bonnes performances à l'époque. Aujourd'hui, ça va vous paraître un tout petit peu dépassé, mais moi, voilà, c'est un très bon moteur. Et à conduire, pour un 1800, c'est coupleux, c'est onctueux, c'est vraiment très agréable à conduire. Les performances, c'est une voiture qui était donnée pour 238 km/h chrono et qui mettait le 0 à 100 en 7 secondes 4, qui était vraiment très performant, hein, pour l'époque. Et par la suite, ils ont sorti un modèle 225 chevaux, toujours sur la base du 1800 4 cylindres, 225 chevaux, qui avait une vitesse maxi de 253 km/h et le 0 à 100 en 6 secondes 4, relativement performante. Alors, malgré tout son succès, elle a eu quand même quelques petits déboires, cette voiture, parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'à grande vitesse, eh bien, le cul de la voiture, l'arrière de la voiture, si vous préférez, se soulevait, et on perdait, ça mettait du poids sur le train avant et elle tenait plus le parquet. Je vous parle de ça à grande vitesse. Et il y a eu énormément d'accidents. Alors, Audi a rectifié le tir en changeant les suspensions et en mettant un aileron derrière pour avoir un peu plus d'appui sur l'essieu arrière. Et le problème de stabilité a été réglé. Alors, là, je vais vous la montrer. On va faire un petit tour du propriétaire, comme dit l'autre. Elle est vraiment dans un super état, hein. Celle-ci, en plus, ça vieillit relativement bien. Là, on voit le béquet. Alors, il y a la partie noire, je crois que ça a été rajouté. Là, je ne saurais pas vous dire. À la base, ils ont rajouté la partie grise que vous voyez là, pour justement apporter cette stabilité qui lui manquait. Alors, celle-ci, on peut reconnaître la 225 chevaux à une chose, c'est parce qu'elle a deux sorties. Là, quand vous voyez 2 sorties comme ça d'origine, c'est pas une 180 chevaux. Ensuite, ce que Audi a fait, ils ont aussi sorti, pour casser les prix à l'époque, pour passer en dessous des 30 000 euros, je crois, hein.
ce qui est quand même une belle somme, mais en même temps c'est une petite voiture d'exception. Ils ont sorti un modèle avec 150 chevaux, toujours pareil, toujours sur le même moteur, le 1800, qui lui aussi était, malgré ses 150 chevaux, était très agréable à conduire, toujours pareil, moteur turbo, automatiquement moteur turbo, coupleux, voilà, un moteur très bien né, on va dire. Et puis ensuite, dans les années 2000, les premières, pardon, en 2000, ils ont quand même rajouté l'ESP dessus pour que la voiture gagne un peu plus de stabilité, pour qu'elle soit plus agréable sur la route. Et avec tout son succès, ils ont continué en sortant en 2003 un modèle V6 3 litres 2. Alors je crois que c'est le moteur de la Golf VR6, vous me direz hein, si je dis des conneries ou pas, qui elle faisait 250 chevaux et qui, le 0 à 100 en 6.2. Personnellement, je trouve que c'est à peine plus performant quand même que le 1800 vu la grosseur du moteur, les performances, moi je les trouve pas, comment vous dire, je les trouve pas impressionnantes. Elle était bridée à 250 km/h. Alors si on peut dire une chose, il y avait le ronflement en plus, un moteur V6, c'est toujours plus agréable qu'un 4 cylindres, certainement. Ensuite, ils ont sorti en 2005, ils ont sorti une série limitée, la Quattro Sport. Quattro, qui dit Quattro dit 4 roues motrices. C'était une version avec toujours à la base de ce moteur 1800 qui faisait 240 chevaux et qui mettait le 0 à 100 en 5 secondes 9. Alors là, on voit que c'est quand même plus performant malgré que ça soit un 1800 et 10 chevaux de moins que le V6. Plus performant que le V6 quand même. Alors pourquoi il n'y avait pas que le moteur? C'est qu'ils avaient allégé la voiture. Sur ce modèle-là, ils avaient enlevé la climatisation, enlevé la roue de secours, mis des sièges Recaro plus légers que l'origine, c'est-à-dire qu'on perdait un peu de confort. Et pour la stabilité, une paire de jantes en 18 pouces. Alors à savoir que l'Audi TT c'est très bien vendu, puisqu'il y en a eu 270 000 de vendus. Et là, la MK1, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première génération, a été arrêtée pour la deuxième génération en 2006. Mais elle a eu une super carrière, c'est très bien vendu. Alors je vais vous montrer vite fait celle-ci. Elle est très propre parce que le propriétaire, je ne sais pas, c'est pas une insulte de dire maniaque, mais c'est agréable de voir quelqu'un qui fait attention à son véhicule, et en plus elle a une configuration assez particulière. Toujours pareil, c'est une histoire de goût. On aime ou on n'aime pas. Mais l'intérieur marron comme ça, d'habitude on voit beaucoup de noir. J'ai vu des intérieurs rouges, j'ai vu des intérieurs gris. Le gris c'est pas très joli. Mais là, le marron, avec les coutures que l'on voit là, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je trouve que ça lui donne un charme mais assez phénoménal. Moi je la trouve très jolie. On a les ceintures marron aussi, les intérieurs de porte. Là vous voyez les entourages de boutons, ils auraient pu les mettre noirs. C'est vraiment une configuration assez particulière. Et dans un état splendide. La planche de bord, c'est une voiture qui a très bien vieilli, je trouve. C'est chapeau. Hein. Là, moi, c'est une voiture que j'ai toujours aimée. Boîte 6. C'est très bien fini. Hein. Alors, toujours pareil, on revient. C'est pour l'époque, mais on va dire une chose, personnellement, je trouve que c'est une voiture un peu intemporelle. Je trouve, hein. Elle passe bien les années pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire intemporel. Le mec qui se la pète, tu sais. Je trouve que c'est une voiture qui vieillit très bien. Alors il y avait eu quelques petits problèmes aussi de compteur, le cristaux liquide au milieu là qui vieillissait mal. Bon, il n'y a pas une seule voiture, il n'y a pas une seule marque de voiture qui comment dirais-je, qui n'a pas de défaut. Peu importe la marque, elles ont toutes des petits défauts qui sont corrigés par la suite par le constructeur. Voilà les amis, bon pour moi c'était important et j'aime bien partager ça avec vous.
présenter, expliquer. Voilà. Et surtout que celle-ci, elle est vraiment splendide. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, elle est dans un état splendide. Voilà les amis, bon ben sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Hein. Je remercie à tous les gens qui regardent, qui like. N'hésitez pas, quand je dis liker, c'est mettre le pouce bleu, bien sûr, si vous avez aimé. Bon, mais même si tu n'as pas aimé, vas-y, aimez le pouce bleu, mon copain, comme dit l'autre. Je vous remercie encore à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent. Et je répète et je dis encore, n'hésitez pas à poser des questions. Je réponds si je peux. Et surtout, une chose très importante, apportez-moi des informations si j'ai oublié quelque chose sur ma vidéo. N'hésitez pas. Voilà, je vais reprendre quelques essais ou présentations, j'aime pas dire essais, quelques présentations de motos d'ici peu là. Bon, sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.